Aujourd'hui, on va réaliser donc la tarte à base de comté, de pommes de terre et de jambon. Donc la première étape, c'est de préparer les ingrédients. Donc vous aurez besoin d'œufs. Donc ça, c'est les jaunes qui me restaient des financiers. Donc on va les réutiliser pour la préparation, ce qui va faire que l'appareil à quiche va être très crémeux, comme on utilise majoritairement du jaune d'œuf et un seul œuf, du comté que j'ai coupé en petits dés, des dés de jambon, de la crème fraîche, une pâte brisée et non sablée sucrée. Et puis à côté de ça, j'ai pris 4 petites pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau et au sel. Et donc j'ai laissé une fois cuite refroidir et que je coupe en petites lamelles comme ça de 5 mm. D'accord? Donc on va commencer à préparer la crème pour la quiche, enfin pour la quiche tarte. C'est un appareil à quiche, mais on va mettre dans une pâte. Donc on va faire une tarte. Tac. Donc on va mettre un œuf entier. On va lui rajouter des jaunes d'œufs. Donc ça, c'est les jaunes d'œufs de la recette du financier. Donc il nous restait des jaunes d'œufs, donc on va les utiliser ici. Tac. On va battre un peu tout ça. Donc cette tarte sera beaucoup plus gourmande que la précédente. On va mettre environ 10 centilitres de crème. Voilà, en fait j'ai pas besoin du dossier. En attendant, pensez bien à préchauffer votre four, donc entre 180 et 200 degrés, thermostat 7-8. Et donc là maintenant, donc notre préparation, crème, œuf, on va saler et poivrer. En termes de sel, on va pas trop en mettre parce que le comté c'est salé, c'est déjà assez salé comme le jambon. On va ajouter 2-3 tours de moulin. Donc du poivre. Et je vais ajouter à cette préparation de la coriandre. Voilà. Alors pourquoi de la coriandre? Parce que ça apporte une rondeur en bouche qui est très agréable. Tac. Donc je prends mes petites graines de coriandre que je vais casser. Alors vous pouvez l'acheter déjà moulu, la coriandre, si vous préférez. Mais ça va super bien avec le comté. Avec le comté, le jambon, enfin bref. Voilà. Et à cette préparation, je vais ajouter de l'ail semoule. Alors vous pouvez prendre cet ail là, c'est un ail qui a un goût plus grillé, qui est très plaisant. Donc, vous voyez, on met beaucoup moins d'épices diverses dans la préparation. Et la préparation est, comment dire, beaucoup plus onctueuse. Je me demande d'ailleurs, peut-être, on va peut-être rajouter de la crème pour en avoir un peu plus. Pour que ça fasse comme un flan en fait. Donc au final, vous ajoutez 20 centilitres de crème. De crème entière ou légère, peu importe. En tout, donc une petite briquette, 20 centilitres de crème pour donc 5 jaunes d'œufs, puisque c'est les 5 jaunes d'œufs qui nous restent de la recette des financiers, et un œuf entier. Okay. Ensuite, on prend la pâte brisée, et non sablée sucrée, dédicacalisée. Et on vient foncer donc notre moule à tarte. Et donc nous revoilà après. Donc j'ai étalé la pâte correctement. J'ai replié le bord comme je vous l'explique dans la vidéo de la tarte à la courgette. Et j'ai piqueté légèrement ma pâte pour éviter qu'elle ne gonfle trop, sans pour autant la trouer pour pas que la préparation passe. Donc là après, on va venir prendre le comté.
Donc c'est un seul morceau de comté. Hein. Vous savez, ils sont vendus par... c'est des tranches de comté de 150 grammes à peu près, un truc comme ça. Après, c'est un peu à votre... comment s'appelle, à votre convenance. Alors, pour cette recette-là, comme on met moins d'œufs entiers et que c'est plus des œufs, des jaunes d'œufs qu'autre chose, ça va être une pâte qui va vraiment être très fondante, enfin une crème qui va être très fondante. Donc partez plutôt sur un fromage à pâte dure, comme le comté, les mentales, etc., qui va fondre et qui va donner cette, qui va être dans la même continuité d'onctuosité. Si vous prenez un fromage type chèvre, etc., ou bleu, ça va être un fromage gras, ça va pas faire du tout la même chose. Il faudra prendre plus une pâte, comme on a fait la dernière fois, une pâte avec plus de blanc d'œuf pour que ça fasse, ça tienne mieux en fait. D'accord? Donc là, après, on va mettre nos petites pommes de terre. Tac. Donc on essaie de caler ça correctement. Homogène, en essayant d'être homogène à peu près. Je sais pas, on va tout mettre. Tac. On va essayer de tout caler correctement, répartir au mieux les pommes de terre. Ça ressorte pas trop de la tarte quand même. On va ajouter le jambon. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du jambon, vous pouvez vous arrêter là si vous préférez. Je trouve que le jambon apporte une petite note salée qui est pas déplaisante. Et puis même, c'est voilà, la tarte reste assez complète. Vous avez un peu de protéines, pas mal de gras avec le jambon, avec le comté. Et voilà. Et donc là, après, on a juste à rajouter notre crème. Alors, par exemple, tu vois, Alizé, là, ça sert à rien de rajouter du gruyère râpé dessus. Il y a quand même largement assez de fromage à l'intérieur. On va juste enterrer la petite pomme de terre parce qu'elle ressort un petit peu trop. Sinon, elle va être un peu trop croustillante. Pareil pour celle-ci. De toute façon, le fromage va fondre, hein, donc ça va bouger aussi à la cuisson, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc après on peut terminer avec des petites herbes à la limite qui résistent bien à la cuisson. Par exemple du thym, du laurier, ou on peut mettre aussi du romarin, etc. Sauf que là pour le moment je décide de rien mettre pour rester vraiment sur le goût du comté, avec juste une petite crème aillée avec la coriandre qui va juste apporter la rondeur qu'il faut. Et donc là on est parti pour au moins 40 minutes de cuisson. Voire 30, à voir. On va commencer par 30 minutes et on va repousser la cuisson en fonction à 180-200 degrés. Donc on se retrouve dans 30 minutes. Et voilà le résultat. Donc après 45 minutes de cuisson, une belle tarte bien dorée, donc au comté, pommes de terre et jambon. Vous laissez refroidir un tout petit peu et puis après vous pouvez la portionner. Et bonne dégustation et très bon appétit.